Il y a des figures qui traversent la télévision sans jamais l'agresser. Elles ne hurlent pas, elles n'écrasent pas, elles ne cherchent pas à prendre toute la place, elles s'installent, doucement. Elles finissent par faire partie de nos vies. Évelyne Leclerc appartient à cette catégorie rare, celle des présences apaisantes, des visages familiers, des voix qui n'agressent pas l'oreille et qui, au contraire, donnent l'impression que tout va bien se passer. Quand Évelyne Leclerc arrive à la télévision française, on est dans un autre monde médiatique. Une époque où l'image n'est pas encore hystérique, où le rythme n'est pas dicté par les algorithmes, où le silence a encore une valeur. Elle ne joue pas un rôle, elle est elle-même, naturelle, souriante sans excès, élégante sans arrogance, accessible sans être effacée. Elle devient très vite une figure populaire, mais jamais vulgaire, aimée sans être idolâtrée, respectée sans être intouchable. Elle représente cette télévision qui entrait dans les foyers avec pudeur, une télévision qu'on regardait en famille, sans gêne, sans malaise, sans besoin de zapper pour éviter l'embarras. Et puis il y a Tourner Manège, impossible d'en parler sans l'évoquer. Aujourd'hui, certains regardent cette émission avec condescendance, avec un sourire moqueur, comme si tout ça n'était qu'un folklore un peu ringard. Mais à l'époque, c'était autre chose, c'était un rituel, un rendez-vous, une émission qui parlait de rencontres, de désirs, de maladresse aussi, mais sans cynisme. Évelyne Leclerc, dans ce programme, joue un rôle essentiel. Elle est le point d'équilibre, celle qui empêche l'émission de basculer dans le ridicule ou la cruauté. Elle écoute, elle reformule, elle temporise, elle humanise. Là où beaucoup auraient cherché la vanne facile ou le malaise pour faire de l'audience, elle choisit la bienveillance, toujours. Ce qui frappe quand on revoit les images d'aujourd'hui, c'est son regard. Un regard franc, jamais moqueur, jamais supérieur. Elle ne juge pas les candidats, elle ne les instrumentalise pas, elle les accompagne. Et cette attitude, à une époque où la télévision actuelle se nourrit souvent de l'humiliation, mérite d'être soulignée. Évelyne Leclerc n'a jamais été une animatrice autoritaire. Elle n'a jamais cherché à dominer un plateau. Elle n'a jamais eu besoin de hausser le ton pour exister. Sa force, c'était la retenue, le calme, la justesse. Une qualité devenue presque submersive aujourd'hui. Puis progressivement, elle s'éloigne des écrans. Pas de clash, pas de scandale, pas de chute spectaculaire. Elle disparaît du paysage médiatique comme elle y était entrée, sans bruit. Et ça aussi, c'est révélateur de la personne qu'elle était. Elle n'a pas cherché à s'accrocher à la lumière, elle n'a pas quémandé l'attention. Elle a compris que le temps passe, que les époques changent, et elle a accepté cette réalité avec dignité. Dans un monde où beaucoup s'acharnent à rester visibles, coûte que coûte, où certains préfèrent se ridiculiser plutôt que de s'effacer, son choix force le respect. Partir avant de devenir une caricature. Laisser derrière soi une image propre, intacte, respectée. Aujourd'hui, quand on allume la télévision et qu'on voit la surenchère permanente, les cris, les clashs artificiels, les égos hypertrophiés, on mesure ce qui s'est perdu. Évelyne Leclerc symbolise une télévision plus lente, plus humaine, plus respirable. Une télévision qui laissait une place au silence, au sourire, à la nuance. Elle n'a peut-être pas marqué l'histoire par des scandales ou des phrases chocs, elle a marqué autrement, par la constance, par la douceur, par une forme de normalité rassurante qui, paradoxalement, est devenue exceptionnelle. Pour beaucoup, Évelyne Leclerc reste associée à l'enfance, au dimanche, à la télévision familiale, à une époque où l'écran n'était pas une agression permanente. Elle est un souvenir collectif, une Madeleine de Proust cathodique, un rappel que la notoriété peut exister sans brutalité. Cet hommage n'est pas une simple nostalgie, c'est un constat lucide. Évelyne Leclerc a incarné une manière saine d'être exposée, une relation équilibrée avec le public, une élégance silencieuse. Elle n'a jamais triché, elle n'a jamais forcé. Elle a simplement été là, pleinement,
puis elle est partie. Et parfois, les figures les plus marquantes ne sont pas celles qui crient le plus fort, mais celles qui, en partant, laissent un grand silence. Un silence respectueux, un silence reconnaissant. Merci Evelyne pour la douceur, pour la retenue, pour cette télévision qui savait encore prendre son temps.